Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons faire aujourd'hui ensemble une recette facile de pâte à crêpes. Pour faire cette recette, nous aurons donc besoin de 250 g de farine, 3 œufs, une cuillère à café de sel fin, une cuillère à soupe de sucre en poudre, un demi-litre de lait, 3 cuillères à soupe d'huile et une cuillère à soupe de quelque chose pour aromatiser, que ce soit du rhum, de la fleur d'oranger ou autre. Nous allons commencer par les 250 g de farine que nous allons creuser. Nous déposons donc les 250 g de farine dans un saladier. Nous la creusons, comme je vous ai dit précédemment, on va faire un trou ou un puits pour pouvoir y déposer les œufs, le sel et le sucre. Donc on va casser les 3 œufs. En essayant bien entendu de ne pas tomber de coquilles, sinon les crêpes risquent d'être un peu croustillantes. Une fois les œufs mis, on met le mélange sel-sucre. Donc je rappelle donc la cuillère à café de sel et la cuillère à soupe de sucre. Maintenant, pour effectuer le mélange, je vais utiliser un batteur. Alors certains utiliseront un fouet, moi je trouve que le batteur est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Une fois les œufs cassés, on va incorporer petit à petit le demi-litre de lait. Donc on en met une partie, on mélange et ensuite petit à petit on met le reste. Vous pouvez voir donc que sur les bords, il y a la farine qui se dépose. Là on peut s'aider avec une spatule en bois, pour décoller la farine des bords, pour éviter que cette farine reste trop longtemps et qu'au bout d'un moment ça nous fasse des grumeaux dans la pâte. Et on peut continuer le mélange en incorporant le reste de lait. Une fois le mélange effectué, on rajoutera une cuillère à soupe de ce que vous voudrez. Moi j'opte plutôt pour la fleur d'oranger, je trouve que ça donne un bon goût aux crêpes. Après, comme je vous dis, vous pouvez partir sur autre chose, que ce soit du rhum ou autre. Et ensuite on est reparti pour un mélange pendant à peu près 30 secondes à 1 minute. Le mélange est maintenant effectué, nous allons donc passer à l'atelier crêpes. Pour faire les crêpes, j'utilise donc généralement un cube de beurre que je plante dans une fourchette pour beurrer la poêle. Je trouve que c'est une bonne méthode parce que ça permet de graisser la poêle, d'éviter que les crêpes collent. Même si avec cette pâte, c'est une pâte qui est faite pour que les crêpes ne collent pas trop à la poêle. Vous avez toutes sortes de poêles. J'ai pas de conseils à vous donner, si ce n'est que les 3/4 des poêles sont valables. Et bien souvent, c'est pas forcément la poêle, c'est plus la pâte à crêpes qui colle à la poêle. Et de ce fait, vous pouvez prendre n'importe quelle poêle, si vous n'avez pas la bonne pâte à crêpes, vos crêpes colleront toujours à vos poêles. On se munit donc d'une spatule, d'une fourchette avec le rectangle ou le cube de beurre planté dedans, d'une assiette bien entendu pour déposer les crêpes. Maintenant on peut donc beurrer le fond de la poêle. Donc au début mettre pas mal de beurre parce qu'en général la première crêpe est souvent ratée parce qu'elle accroche un petit peu au début. Donc mettre bien du beurre, même je n'ai pas assez mis sur les bords.
Voilà, donc pour éviter que ça accroche, en général, comme je dis, la première est ratée, on va voir ce coup-ci. Dans cette pâte à crêpes, il y a une quantité pour faire entre 10 ou 20 crêpes, tout dépend l'épaisseur que vous donnez à vos crêpes, bien entendu. Donc quand la poêle commence à chauffer, allez, on peut mettre une louche. Une louche de pâte à crêpes. Donc au bout d'un moment, on va commencer à voir la pâte à crêpes qui va devenir peu à peu, j'allais dire presque transparente, mais on va commencer à voir le fond noir de la poêle petit à petit. Ça va commencer à ne plus être liquide. Vous voyez, ça commence, j'ai beau remuer, ça a bien accroché. Donc petit à petit, vous allez entendre comme frémir. Quand vous entendez vraiment que ça commence vraiment à frémir dans la poêle, que le beurre donc commence à frémir sur la crêpe, c'est le moment où vous pouvez essayer de commencer à décoller les bords. Si les bords ne sont pas cuits, ça va commencer à se déchirer. Donc là je vois que par endroits, vous voyez, ça commence à se déchirer un peu. Là, je vais attendre un petit peu encore. Là maintenant, je vais essayer donc de passer la spatule sous la crêpe. Et de la retourner. Et là, ce coup-ci, peut-être que ma première crêpe sera réussie. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez que cette crêpe a un aspect plutôt blanc. Avec cette pâte à crêpe, la crêpe ne va pas trop roussir. À part bien sûr si vous la laissez longtemps, mais de manière générale, elle ne va pas trop roussir. Donc là, si on voit qu'elle n'est pas assez cuite du côté où on veut, on peut la retourner encore. Attendre un petit moment, mais pas trop longtemps non plus parce que ça cuit quand même assez vite. Voilà, on la dépose. Et ensuite on passe à la suivante, et c'est le même mécanisme. On rajoute du beurre, ce coup-ci un peu moins que tout à l'heure. Et une louche de pâte à crêpes, on peut en rajouter un peu plus pour combler les trous. Ça dépend des louches de chacun, bien entendu. Il y a des louches de taille vraiment différentes, donc je ne peux pas vous donner de conseils là-dessus. Ça dépend vraiment de la louche que vous avez. Vous pouvez en avoir des très grosses, des beaucoup plus petites. C'est à vous de voir pour remplir votre crêpière. Donc là, ce coup-ci, la poêle commence quand même à chauffer. Donc du coup, faites attention, il ne faut pas la laisser aussi longtemps que pour la première crêpe. Il faut quand même la retourner assez rapidement. Donc vous voyez, il n'y a aucun problème avec ces crêpes, elles ne collent pas du tout. Bien entendu, il y a le beurre qui fait son effet, mais malgré tout, la pâte ne colle pas du tout à la poêle. Vous pouvez retourner vos crêpes aisément. Elles restent fines, elles restent fermes, elles ne se coupent pas. Je vous donne rendez-vous maintenant une fois le saladier de pâte à crêpes fini. On se retrouve donc une dizaine de crêpes plus tard. Il ne me reste plus donc qu'à vous souhaiter un bon appétit et à la prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez pas à commenter ou à critiquer, toute critique est bonne à prendre tant qu'elle est constructive. Voilà, merci, salut!